Moi en alternance ça m'était arrivé, la boîte ne l'avait pas fait, ils avaient un retard de 3 ans et je m'en étais pas rendu compte. Et d'un coup ils m'ont versé 4000 balles un peu plus tard parce qu'il y avait un retard. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement combien tu vas toucher en alternance. Je sais très bien les questions que tu te poses par rapport à l'imposition, par rapport à ton âge, par rapport au fait d'être en troisième année. Est-ce que c'est la troisième année d'alternance ou est-ce que ça correspond à un bac plus 3? Toutes ces choses-là, je les connais. J'ai moi-même fait 4 ans d'alternance, donc je sais de quoi ça parle. Juste avant de découvrir ton prochain salaire, je me présente vite fait. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon métier, c'est d'accompagner des candidats comme toi qui galèrent à trouver une alternance notamment et un CDI et un stage et de les aider à trouver un contrat en un mois avec des techniques qui cassent complètement les codes. En parlant de ça, j'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir, donc pense à t'inscrire, c'est le premier lien dans la description. Je crois que je l'ai même mis en commentaire épinglé. Je t'apprends en 1h30 la méthode de A à Z qu'on apprend aux candidats qui payent nos prestations. Je te l'apprends gratuitement. Tu vas en apprendre plus en 1h30 de cours qu'en 6 mois de recherche sur YouTube. Donc prends ta place dès maintenant, lien en description. Ok, maintenant on va découvrir ton prochain salaire. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une astuce qui va te permettre de savoir exactement dans telle entreprise combien tu peux prétendre. Donc je me suis calé sur le site du service public, comme ça il n'y aura pas débat. Je vais t'expliquer déjà ce qui se passe pour la partie apprentissage. Cette grille-là, tu la connais certainement déjà, mais peut-être que tu as du mal à la décrypter, donc je vais le faire pour toi. En gros, ici, donc tu as 4 tranches d'âge, si tu as 16 ans, 17 ans, entre 18 et 20, entre 21 et 25 et 26 et plus, d'accord? Et tu as également le nombre d'années. Le nombre d'années, c'est écrit aussi ici, c'est le nombre d'années en apprentissage. Donc même si tu commences un Master 1, donc tu es en bac plus 4, si c'est ta première année d'alternance, tu seras considéré comme un première année, d'accord? Au niveau de ton expérience. Donc en gros, on fait un exemple très simple. Ici, tu es en deuxième année d'alternance et tu as 21 ans. Et bah ton salaire, ça c'est une grille, donc c'est le minimum auquel tu peux prétendre. Tu vas avoir ce salaire-là. Donc tu as juste à regarder ton âge en fait et combien d'années en alternance tu as déjà fait. Si tu es à plus que 3, évidemment, tu restes sur cette grille-là. Et tu vas du coup découvrir beaucoup de choses. Par rapport à ça, plusieurs choses. Donc, au niveau du contrat d'apprentissage, si tu démarres par exemple à 20 ans ton contrat dans une boîte et que tu passes à 21 ans, l'entreprise est censée augmenter ton salaire pour te passer des 20 ans aux 21 ans le mois après ton anniversaire. Ils sont censés le faire. Moi en alternance, ça m'était arrivé, la boîte ne l'avait pas fait. Ils avaient un retard de 3 ans et je m'en étais pas rendu compte. Et d'un coup, ils m'ont versé 4000 balles un peu plus tard parce qu'il y avait un retard. Donc le mois après ton anniversaire, ils sont censés du coup t'augmenter. Si tu changes par exemple, si tu passes de 17 à 18 ans pendant ton contrat, de 20 ans à 21 ans ou de 25 à 26. Ça c'est une première chose. En contrat d'apprentissage, si ton salaire annuel ne dépasse pas 21 760 euros au global, du coup, tu ne payes pas d'impôt. En contrat d'apprentissage, je parle. En contrat pro, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que je peux te dire encore sur le contrat d'apprentissage ? Je pense qu'on a fait le tour. Si, il y a encore le fait évidemment que les entreprises peuvent évidemment par rapport aux conventions collectives te payer beaucoup plus. Moi je connais des gens qui sont en bac plus 3 qui ont 20-21 ans et qui touchent 1500 euros par mois. Alors brut net en apprentissage, il n'y a pas une grosse différence, mais voilà, alors que sur cette grille là, bah, a priori il faut déjà être quasiment en troisième année et avoir 25 ans, 21-25 ans, tu vois. Donc ça dépend d'énormément de choses. Ça c'est vraiment le minimum auquel tu peux prétendre, ok? Je pense que sur la partie apprentissage, on a fait le tour, donc je récapitule. Ici, donc pas d'imposition, en dessous 21 760 euros. Ils sont censés t'augmenter le mois après ton anniversaire si tu es dans cette grille-là, que tu passes de 17 à 18, de 20 à 21 ou de 25 à 26. Et ça dépend des conventions collectives et le nombre d'années dans la colonne de gauche, c'est pas le nombre d'années d'études, c'est le nombre d'années d'apprentissage, d'expérience entre guillemets en entreprise. D'accord? C'est encore une fois, c'est noté juste au-dessus ici. Donc ça, c'est pour la partie apprentissage. Tu peux quitter cette vidéo si c'est fini pour toi et on va passer à la partie contrat pro. Donc sur le contrat pro, ça paraît plus simple au niveau du tableau, mais ça ne l'est pas forcément. Ici, donc pareil, tu as les âges qui sont indiqués cette fois de ce côté-là. Un salaire minimum et un salaire minimum majoré, donc de base et un salaire majoré. Le salaire majoré, c'est marqué au-dessus, c'est pour les titulaires d'un titre ou d'un diplôme de finalité professionnelle égal ou supérieur au bac, donc études supérieures généralement. Donc là, salaire minimum de base, tu vas être à 55% du SMIC, donc là, pour cette année, on est à 971 euros. Et de 20 ans à 21 ans, 1236. Et sinon, on va être à 100% du SMIC
ou 85% de la rémunération minimale prévue. Et ici, sur la partie majorée, donc avec l'histoire des études supérieures, on va être supérieur, on rajoute à peu près 10% à chaque fois par rapport au salaire minimum de base. À savoir que lorsque tu es en contrat pro, déjà c'est ton école qui va décider de ça, hein, c'est pas toi qui dis je veux être en contrat pro ou apprentissage. Ça va plutôt être généralement pour des gens qui sont plus avancés en termes d'âge, même si moi j'ai été en contrat pro à 23 ans, mais généralement il y a plutôt des personnes qui sont peut-être en reconversion ou autour des 26 ans qui vont être en contrat pro. Et là, pour le coup, tu es vraiment imposé comme un salarié, entre guillemets, classique. Même si en étant apprenti, en contrat d'apprentissage, tu as également le statut salarié. Mais au niveau de l'imposition, c'est pas pareil. Que là, en contrat pro, tu payes des impôts au même titre que n'importe quelle personne en CDI. Et donc ici, ton salaire brut, c'est pour ça que c'est bien précisé entre parenthèses. Ce que tu vois là, c'est pas ce que tu vas avoir sur ton compte en banque à la fin du mois. Et je t'avais promis à la fin de la vidéo une petite astuce toute simple pour savoir à combien tu peux prétendre pour une entreprise en particulier. Tu as juste à contacter des personnes qui étaient dans l'entreprise en alternance et à leur demander combien elles touchaient tout simplement pour savoir. Normalement, si elles sont plus en poste, elles n'auront pas de problème à te transmettre leur salaire. Et de toute façon, dans le cadre d'une alternance, tu ne vas pas négocier ton salaire puisque l'entreprise paye ta formation, te paye, t'apporte entre guillemets de l'expérience, un CV, un réseau professionnel et l'alternance n'est pas simple à trouver. Donc tu fais pas la fine bouche, tu prends ce que tu as à prendre, sauf si tu as 10 opportunités, là évidemment tu peux te permettre de jouer, mais sinon ne joue pas. Par contre pour un CDI, là tu négocieras. Voilà, j'ai essayé d'être très concret, j'espère que ça a répondu à toutes tes questions. N'hésite pas à commenter en tout cas si tu en as encore et je te répondrai avec plaisir. Pense à liker parce que ça me demande un peu de boulot de faire des vidéos comme ça et de te les apporter gratuitement aussi. Inscris-toi pour la masterclass qui arrive dans les jours à venir, tu auras toutes les infos au moment de la page d'inscription et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!